Là maintenant, on va faire la coccinelle. Qu'est-ce qu'il faut comme couleur? Rouge et noir et blanc pour les yeux. Est-ce que tout le monde la voit, la coccinelle? Oui, avec la Vous connaissez bien. Il y a combien de points sur une coccinelle? Ça dépend. Ça dépend de quoi? L'âge. C'est l'âge, tout à fait. Alors Josépha, tu vas faire combien de points sur ta coccinelle? 6. Moi aussi. Et toi, Avril? 3. 3 ans. Alors, qui a déjà pris un cours de cuisine? Moi. Toi, Josépha? Un cours de cuisine le jour de son anniversaire. Impensable il y a encore quelques années. Ces cours sont aujourd'hui très à la mode. Carole, une maman passionnée de pâtisserie, a même créé sa société, Choco et Gâteaux. Aujourd'hui, elle anime l'anniversaire de Josépha, 6 ans. Il va quelque chose chez eux qui soit original. Et c'est plutôt l'enfant dont c'est l'anniversaire qui choisit son thème. En fonction de l'âge, je lui propose, j'envoie des photos en fait aux parents pour qu'ils puissent choisir. Comme ça, vous pensez à des petites saucisses. À des petites saucisses, tout à fait. Vous faites 2 petites saucisses rouges. Très bien. Comme ça? Oui. Est-ce que là, ça va mieux? Oui, moi je crois. T'es contente de ta coccinelle? Oui. Super. J'ai adoré modeler dans mes mains. Je trouve ça un peu moelleux. C'est comme un oreiller, j'aime bien ça. J'ai bien aimé et comme ça je pourrais faire plein de choses plus tard. Plein de gâteaux. Regarde, tu vas trop. Un engouement pour la cuisine qui se ressent partout en France. Une multitude de cours et d'initiatives fleurissent. L'une des plus originales se déroule dans les Alpes. Bonjour les enfants, bienvenue ici à Saint-Jean-d'Arve pour cette présélection pour les petits chefs à la neige 2015. Donc pour rappel, les petits chefs à la neige, c'est un concours de ski, c'est pour ça que vous avez les skis d'ailleurs, et de pâtisserie. Donc première épreuve, l'épreuve de ski. Ensuite, on a tous rendez-vous ici pour se changer, on enlève les casques et on met la toque. Le finaliste de ce concours remportera une semaine d'immersion dans les cuisines d'un restaurant 3 étoiles à Paris. Certains candidats partent visiblement avec un avantage pour le slalom. Tout va donc se jouer en bas des pistes. Donc la première épreuve, c'est décoration sur gâteau. Donc vous avez une génoise qui est là, vous avez tous une génoise. Et vous avez différents éléments pour décorer. Donc il y a de la pâte à sucre, il y a de la pâte d'amande. Après il y a des petits vermicelles, voilà. Il y a des colorants aussi si vous voulez mettre des colorants. Par contre la génoise elle est ronde. Donc quand vous allez étaler votre pâte à sucre, vous la prenez bien comme ça, vous voyez ça casse. Ça casse très vite la pâte à sucre. Surtout là en plus, bon, on est quand même, voilà, les températures sont pas hyper élevées donc ça va vite casser. C'est surtout le visuel qui va compter, hein, parce que la génoise, elles ont toutes les mêmes goûts. À vos marques, prêt, pâtissez. Les candidats vont maintenant s'affronter comme dans les concours qu'ils regardent à la télévision. Pour les encadrer, Marc Boissieu, vainqueur du concours Masterchef en 2013. C'est pas vraiment compliqué de travailler avec des enfants parce qu'ils sont plein d'enthousiasme et plein d'énergie. Justement, il faut réussir à les canaliser. C'est peut-être ça qui est le plus compliqué parce qu'ils veulent peut-être en faire trop, en mettre parfois trop. Donc moi, c'est le conseil que je leur ai donné juste avant de commencer. C'est voilà, sur la décoration, rester sobre. Donc là, tu veux complètement recouvrir tout. Tu veux utiliser toute ta génoise. D'accord. T'es droitier ou gaucher? Droitier. T'es droitier. Alors mets-toi comme ça, tu vois, et tu viens pousser vers le bas. Voilà. Les enfants ont 45 minutes. Le temps est pratiquement écoulé. J'ai que fait ce petit truc. Et ça, ça s'est cassé, alors je vais pas le présenter parce que c'est trop moche. Je voulais marquer ça en barre, je vais mettre un petit peu de verre, mais j'ai pas bien réussi. Et du coup, là, ça fait une grosse tâche, donc j'essaye de réfléchir. Là, j'essaye de faire quelque chose rapide parce que je sais pas si j'ai encore plein de temps ou pas. Marc Boissieu et les autres membres du jury vont devoir départager les concurrents. C'est super dur, il y en avait 2 pour moi qui se détachaient pendant la compétition, il y en a un 3e qui s'est rajouté, que je trouve très très joli là-bas et puis qui est très montagne. Donc là, en choisir un seul, c'est hyper compliqué vraiment. Je trouve que j'ai fait un truc pas mal, donc je suis contente de moi. Et voilà. Et tu peux naître, bravo Martin, on applaudit. Martin est content de lui, mais pour décrocher une place en finale, la concurrence est rude. À quelques kilomètres de là, Dorian, 14 ans, a déjà décroché sa place et il prend la chose très au sérieux.
ne va pas te couper les doigts. Bah non. Dorian est un fou de cuisine. Il vit près d'Angers, mais il est venu jusqu'ici avec ses parents, uniquement pour participer au concours. Alors j'ai toujours cuisiné avec ma grand-mère. Ce que j'aime bien dans la pâtisserie, c'est faire découvrir des saveurs pas forcément qu'on a l'habitude de manger ou de goûter et faire passer un plaisir aux gens. Il a fait le choix de vouloir découvrir tout ce qui est les métiers de la bouche. Donc voilà, donc il est passé par les différents métiers et celui qui semble lui plaire dans les métiers de la bouche, ça semble être tout ce qui est autour du sucré, la pâtisserie, des desserts. Mais comme il nous le dit souvent, j'aimerais pas être pâtissier dans une boulangerie, je voudrais être pâtissier dans un grand restaurant. Alors forcément, pour Dorian, décrocher une semaine dans les cuisines d'un restaurant gastronomique, c'est la chance de sa vie. J'imagine les cuisines de Guy de Savoie immenses, avec une grande brigade. Ah oui, ça me fait vraiment rêver, quoi. Dorian s'entraîne sans relâche. Et comme les professionnels, il a déjà acquis le sens du détail et la rigueur, des qualités essentielles pour devenir un bon pâtissier. Donc on m'a toujours dit, on déguste d'abord avec les yeux et après avec la bouche. Donc effectivement, le goût, ça fait beaucoup, mais le visuel aussi. L'important est de participer, mais je préférais quand même gagner. Dorian rêve de devenir cuisinier professionnel. Mais pour les enfants qui voudraient seulement apprendre, des ateliers de cuisine ont ouvert leurs portes dans toutes les régions. Félix et son père viennent participer pour la première fois à un cours parents-enfants. Bonjour, on vient pour un cours de cuisine. Oui. Félix et Frédéric. Félix et Frédéric. Ok, c'est noté. C'est noté, merci. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, vous allez cuisiner et vous allez emporter et vous allez déguster chez vous à la maison. Ça, il faut le faire passer ou c'était juste pour nous? Félix vit à une 50aine de kilomètres de Bordeaux. C'est lui qui a souhaité venir et a convaincu son père de l'accompagner. Félix a investi la cuisine à la maison et c'est lui qui nous pousse maintenant et qui dit c'est moi qui fais le dessert, c'est moi qui fais le plat. Donc aujourd'hui on s'est dit pourquoi ne pas l'accompagner encore plus et lui proposer des cours de cuisine. Chez Cook & Go, la formule parent-enfant coûte 39 € pour 2 heures de cours. Ah, c'est pas un couteau de boucher, hein. C'est autre chose. Alors là, c'est facile, c'est un couteau cranté. Celui-ci va plutôt permettre de scier que de couper. D'accord? Donc avec ces 3 couteaux, on peut déjà faire toute la cuisine. À 12 ans, Félix est l'élève le plus âgé de l'atelier. Certains observent leurs parents, d'autres n'hésitent pas à mettre la main à la pâte. Tu fais les plus beaux cubes que tu sais faire. Je trouve que c'est sympa parce que c'est un moment partagé. Voilà, c'est les initiés aussi. On le fait parfois à la maison, mais c'est vrai que c'est encore différent quand on est ici. Déjà, on a des matériels de professionnels, on a des grandes cuisines, c'est pas toujours le cas chez soi. Et puis voilà, c'est pareil, on apprend des nouvelles choses qu'on ne fait pas chez soi. Pour séduire les enfants, on mise ici sur l'originalité des recettes et des produits. Alors les carottes, elles sont comme ça, orange. D'accord? Et à votre avis, qu'est-ce que c'est ça? Je vais vous montrer autre chose. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une carotte. Et c'est une carotte blanche. Et ça, qu'est-ce que c'est à votre avis? Eh ouais, c'est une carotte jaune. Et ça, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Eh ouais, c'est une carotte noire. Voilà, il n'y a pas qu'une carotte qui existe, il y a des carottes de toutes les couleurs qui existent. Et même des carottes roses? Ah non, rose, il n'y a pas. Je trouve que c'est bien l'originalité. Mes parents, ils cuisinent pas trop original, alors ici, on cuisine avec l'originalité, donc ça me plaît. On n'est peut-être pas très moderne dans la cuisine. On a tendance à faire on fait pas des plats tout prêts, mais on a tendance à faire toujours la même chose. On reste toujours dans la traditionnelle tarte au poireau, quiche. Et ici, on va apprendre à mélanger certaines choses qu'on n'oserait pas faire à la maison. Tu râpes et tu mets tout le sel dedans. Au menu, des papillotes de poulet accompagnées d'une sauce au chocolat, citron et huile d'olive. Une association de saveurs étonnante. Venez goûter. Vas-y.
Bon, c'est bon. Sans l'huile d'olive et le citron. On ne reste pas cantonné à des choses qu'on connaît. Et là, le chocolat avec du citron, ça se marie bien avec de la volaille, du poisson. On est aussi sur la cuisine, sur de la découverte de goût. Une fois que c'est eux qui le font, ils sont prêts à goûter, à découvrir. C'est toujours ça, les choses qu'on fait soi-même, on est plus amené à les goûter. On va faire une belle papillote. Félix et Frédéric vont pouvoir apporter des papillotes de poulet sauce chocolat et des cheesecakes à la châtaigne pour toute la famille. Car l'autre originalité de cet atelier, c'est qu'une fois la préparation terminée, cuisson et dégustation se font à la maison. Donc dans le four, vous préchauffez votre four à 200 degrés, cuire les papillotes pendant 20 minutes et après la petite sauce, vous tempérez la sauce, donc légèrement au micro-ondes. On décomplexe venant ici, puisqu'on fait une cuisine qu'on n'oserait pas faire. Et le plus dur, peut-être, ça va être de refaire la même chose à la maison. Au revoir les enfants. Salut Félix. Allez, dégustez bien. Au revoir. C'est sympa. Ouais. Ah, moi, j'ai beaucoup aimé. Les cours de cuisine. À Paris, Justine, 11 ans, en fait son principal loisir. À la différence de Félix, elle prend des cours de cuisine chaque semaine, comme d'autres enfants pratiquent le foot, la danse ou le piano. J'allais faire des cours, mais pas régulièrement. Puis un jour, j'ai décidé d'en faire tout le temps. Et pourquoi? Puisque j'adore ça. Et qu'est-ce qui te plaît? J'aime bien créer des choses de mes mains, puis aussi j'aime bien manger. Tous les mercredis, c'est le même rituel. Justine prend le métro, direction l'atelier d'essence. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, donc, on va faire un navarin d'agneau printanier. On va commencer par faire colorer sur les deux faces des noisettes d'agneau. Alors, est-ce que tu peux m'allumer ces deux, ou vous? Donc, on enlève l'extrémité. À chaque cours, Justine retrouve les mêmes élèves. Je vais terminer en fait avec un petit peu de sucre. On va vraiment caraméliser. Je faisais beaucoup de sport avant, mais j'ai un peu arrêté parce que je me suis dit que la cuisine c'était mieux. Je n'ai pas l'objectif de devenir cuisinière, mais j'adore la cuisine. J'aime bien préparer les aliments, puis c'est bien pour plus tard aussi de savoir faire la cuisine. C'est, je pense, un atout. Je veux pas que tu te coupes. Pendant 1h30, le chef leur explique comment parer, tailler, blanchir, réduire, déglacer. Un vocabulaire pointu pour des enfants aussi jeunes. J'ai établi un programme qui essaie d'approcher un petit peu le programme CAP. On va faire toutes les bases de la cuisine. On fait plus de salé parce que quand on pense à un cours de cuisine pour enfants, on pense beaucoup à de la pâtisserie. Donc moi j'avais envie de faire plus de cuisine. Voilà. Je crois qu'elles sont venues pour ça. Et ma foi, il me semble qu'elles apprécient beaucoup le fait d'avoir des légumes. On va la jeter. Hein. Tu vois mon doigt? Il est contre la lame, mais il est recourbé. Je peux pas me couper. Mon pouce est en arrière. Et hop. Et j'appuie doucement. Tu comprends? Je sais que tu comprends. Le sel, ça permet de conserver la... Raphaël est un professeur exigeant. Il traite ses jeunes élèves comme des adultes. Les enfants manient des couteaux, surveillent les cuissons et les casseroles d'eau bouillante. Et vous refermez aussitôt. Ah bah oui, bah alors, qu'est-ce que j'ai dit en début de cours? Je compte sur vous pour surveiller les cuissons et régler les températures. Contrairement à ce qu'on peut voir à la télé dans des grosses brigades où ça envoie, moi j'aime bien travailler dans le calme, déjà parce qu'ils m'entendent et parce qu'ils arrivent à se concentrer aussi. Ils ont interdiction, bien entendu, de se lécher les doigts pendant le cours, de goûter, de tremper, que ce soit dans la sauce, dans une crème ou quoi que ce soit. Ça, c'est interdit. Alors là, je vais prendre au fond de l'assiette un morceau de collier, un morceau de noisette. Hop. Donc ensuite, vous prenez vos légumes et vous allez disposer en faisant un petit peu varier les couleurs et les variétés. Donc un peu de pommes de terre. Allez hop, une tomate cerise, c'est joli. Un peu de carottes. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Du navet. Et donc voilà, un navarin d'agneau dressé. Ça vous plaît? Vous voulez venir ici essayer?
Moi, j'ai beaucoup aimé aujourd'hui parce que les légumes, tout ça, c'était bien de faire travailler un peu les légumes, de voir quelques techniques pour couper les légumes, ce que c'était qu'en biais, tout ça. Comment on fait pour cuire un collier ou choses comme ça. Et puis après, on sait comment il faut faire, si on veut la refaire à la maison. Ce que j'ai préféré, c'est couper les légumes parce que j'aime bien quand je fais quelque chose. Pour l'instant, Justine n'envisage pas de passer des concours de cuisine, comme le font Quentin, Jeanne ou Dorian. À Saint-Jean-d'Arve, aujourd'hui, les enfants s'apprêtent à disputer la 2e épreuve de présélection pour le concours des petits chefs à la neige. Alors c'est une épreuve pas commune. On va s'amuser, je pense. Est-ce que vous avez des muscles? Faites voir si vous avez des biscottos. Est-ce qu'il va en falloir là? Levez les bras pour les biscottos. Donc il faut faire... Les enfants ont 20 minutes pour monter une chantilly à la seule force du poignet. 1, 2, 3 et attention, Jacques, t'es prêt? Alors top départ ici à Saint-Jean-d'Arve pour l'épreuve de chantilly. Donc verser la crème dans un cul de poule avec la moitié de sucre glace. Et... Oh punaise! 200 grammes de crème, ça c'est quoi? Putain. Bah moi je mets tout. Quentin ne semble pas très à l'aise avec la recette. C'est 200 grammes ça? Ouais, alors par contre, tu vois, si tu n'as pas lu ta recette en entier, tu vas verser la crème dans le cul de poule avec la moitié du sucre glace. C'est ça le cul de poule. Ah, c'est ça? Si tu veux monter une chantilly là-dedans, tu vas jamais y arriver. C'est Marc Boissieu qui a eu l'idée de cette épreuve. Difficile pour des enfants. Je suis en train de me péter l'épaule, moi. Tu arrives, Martin? Non, moi non plus. C'est pas un cadeau la chantilly. Après le but du jeu, c'est pas qu'il nous fasse une chantilly parfaite. Je trouve ça drôle, moi de monter une chantilly à la main. Je trouve ça drôle de nous voir Je trouve ça super drôle. 2 mois plus tard, c'est le grand jour. La finale se déroule dans les cuisines des restaurants de la station. L'épreuve du jour est ambitieuse. Les enfants vont s'affronter dans une épreuve exceptionnelle concoctée par le chef pâtissier de Guy Savoie. Il s'agit de reproduire l'un des desserts phares du restaurant gastronomique, la boule noire chocolat framboise. À quelques minutes de la fin, beaucoup d'enfants sont encore loin du but. Alors pour refroidir la chantilly, Marc Boissieu leur donne un drôle de conseil, se mettre dans la neige. Et t'es pas mal là, c'est bien, continue au froid et donne-lui bien de l'air. Les 20 minutes sont écoulées. Il faut maintenant passer devant le jury. C'est plus dur que dans la bombe, hein. Ça c'est sûr. Bah, j'ai bien aimé la faire. Et puis, je trouve qu'elle est belle. J'avais pas l'impression qu'elles avaient aussi bien monté. En fait, elles sont bien, elles se tiennent bien quasiment toutes. Elle est très bonne. Oh, franchement, Pas mal. bravo. Le jury va maintenant annoncer le nom de l'enfant qui disputera la grande finale prévue dans 2 mois. Ça a été très difficile de vous départager sur certaines épreuves. Vraiment, c'était compliqué. On va appeler Mademoiselle Dauphin, Jeanne. Bravo. Voilà, donc Jeanne qui a gagné donc ses présélections des petits chefs à la neige à Saint-Jean-d'Arve. Jeanne est originaire de la station. Elle doit en bonne partie sa qualification à son excellent niveau de ski. Bravo à tous les petits chefs. Je suis contente. Je suis contente d'être première. En finale, Jeanne va retrouver Dorian et 8 autres concurrents. Deux mois plus tard, c'est le grand jour. La finale se déroule dans les cuisines des restaurants de la station. Jeanne est là, Dorian aussi, et la pression est déjà palpable. Bon, stressé un peu? Pourquoi on serait stressé? Moi, je ne suis pas. Et toi qui trembles, je peux pas remarquer. Ah, mais je fais exprès de trembler, ok? Les enfants vont s'affronter dans une épreuve exceptionnelle concoctée par le chef pâtissier de Guy Savoie. Là, je suis quand même un peu stressé, effectivement, et prêt à écouter la recette de Christian Boudard et à la réaliser après. L'épreuve du jour est ambitieuse. Il s'agit de reproduire l'un des desserts phares du restaurant gastronomique, la boule noire chocolat framboise.
Christian Boudard a fait le déplacement de Paris. Vous savez comment est-ce qu'on arrive à avoir du chocolat brillant et croquant? Oui. Comment? En le remuant bien et à avoir les bonnes températures. Voilà, alors c'est quoi? 50, on le fait fondre à 55 degrés, ouais. On le redescend à 32 degrés. 28. À 28 degrés et on le remonte à 32. Voilà, bravo. Dorian, c'est ça? C'est ça. Bravo. Moi, je savais pas ça à ton âge. Vous allez prendre un moule chacun. D'accord. Allez. Je vais vous donner... Alors par contre, j'ai que 2 pinceaux. Et t'as mis quoi en fait au fond de tes moules? C'est du beurre de cacao coloré. C'est ce qui va permettre après, une fois qu'on va mettre le chocolat à température dans le moule, eh bien, tu vas avoir la couleur. Là, j'ai fait rouge et blanc, comme ça va faire un marbré. D'accord. La démonstration est terminée. C'est maintenant aux enfants de réaliser eux-mêmes la boule chocolat framboise sous l'œil attentif du chef pâtissier. C'est extrêmement important de les encadrer et de les soutenir parce qu'aujourd'hui, là, il y a certainement des jeunes qui sont voués à faire une carrière de pâtissier ou de cuisinier. Et ce genre de concours, c'est extrêmement important parce que ça peut leur permettre de se dire « c'est ça que je veux faire ». Moi je pense que c'est Dorian qui va gagner. Ouais, moi aussi je suis sûre que c'est soit Dorian soit Ismaël. Non. Si, moi je pense que c'est Dorian. Parce que vous êtes les deux meilleurs, enfin tous les trois, on est les 3 meilleurs en ski, après c'est vous deux les meilleurs en pâtisserie donc... Après on est peut-être meilleurs en pâtisserie mais le jugement que j'ai, Jeanne elle est dans les 2 premières. Hein. Si pour l'ensemble des finalistes, la victoire de Dorian semble évidente, lui n'en est pas si sûr. Tu n'as pas juste sous l'eau chaude. Il reste combien de moules les enfants là? Au bord du bassin d'Arcachon, Félix aussi s'active en cuisine. Il doit maintenant cuire les papillotes de poulet, préparées le matin même à son cours de cuisine. Et là, le dessert? Les châtaignes, elles étaient comment? Parce que meuf, la châtaigne. C'était les marrons, de la crème de marron. Il est quand même assez gourmand. Et puis, je pense qu'il trouve que ma cuisine n'est pas assez... n'est pas à la... Voilà, c'est ça. Au restaurant, c'est toujours le plat le plus cher qu'il va prendre. On va pas lui parler de menu enfant, Félix. Voilà, c'est ça, les menus enfants, il trouve ça... les nuggets frites... Oui, il lutte contre ça d'ailleurs, le menu enfant. C'est bon? C'est cuit. Mais ça a l'air cuit. Oui, ça a l'air cuit. Les papillotes sont cuites. Mais la sauce chocolat qui accompagne le poulet semble poser problème. Oh, je viens là. Tiens, vas-y, moi. Hop. Ouais. C'était peut-être pas juste. Non, mais c'est pas grave. Attends, hop, fais pas trop mettre. Voilà. Hop, là. Hop. Vas-y, faut du volume. Le problème est réparé? Le problème est réparé. Il y en a un peu. Bon appétit. Bon appétit. Et les carottes aussi, c'est bien. C'est surprenant. Le chocolat. C'est ça, hein, c'est que c'est un chocolat salé. Si, c'est bon, c'est très bon. Épreuve de dégustation réussie pour Félix, même si pour lui, la cuisine reste un loisir. Ce qui n'est pas le cas des concurrents des petits chefs à la neige. À Saint-Sorlin, les finalistes du concours ont été répartis par équipe dans les cuisines de plusieurs chefs de la station. Ils ont carte blanche pour la garniture et le dressage de la boule noire. Philippe, l'un des chefs, est là pour superviser l'épreuve. Dans les restos traditionnels, on va prendre un petit truc, on va essuyer. Oui, voilà. Dans un resto gastro, c'est pas une tâche. Dès que tu as une tâche sur l'assiette, tu vires, tu recommences. À ce moment-là. Tu as les filles? Ouais. Un peu coulant. Dorian redouble d'efforts pour impressionner le chef pâtissier de Guy Savoie. On a une crème de la cuisine, en particulier de la pâtisserie. Enfin, c'est pas une chance à donner à tout le monde, quoi. On est 10 à pouvoir rencontrer Christian Boudard, quoi. C'est pas mal. C'est bien. Et je suis fier d'eux parce que ils ont, sur leur regard trahi, ils ont tous ce sourire, quoi. Non, mais il y a déjà... Enfin, je sais pas, va voir. Reste maintenant à savoir ce qu'en pense le jury. Le stress est là, mais bon. Attention les filles. Vous commencez à être de plus en plus Robert qui nous rejoint également. Christiane Gagnère pour... La plupart des boules ont glissé, donc ça gâche un peu la présentation. Cathy également en place. Dans quelques minutes, les résultats.
Et la gagnante Petit Chef 2015, c'est Céleste. Malgré tous ses efforts, Dorian n'a pas réussi à décrocher sa semaine de stage dans les cuisines d'un restaurant gastronomique. C'est l'amour? Non, c'est l'émotion. Oui, voilà ce que j'ai vécu. Christian Boudard a cependant décelé en Dorian des qualités et une motivation hors du commun pour un jeune de 14 ans. Malgré sa défaite, il lui propose de venir passer une journée dans les cuisines de Guy Savoy. Un rêve que Dorian réalise un mois plus tard. Bon, un peu impressionné? Ouais, impressionné et pressé d'aller voir le chef Guy Savoy, quoi. Et de rentrer dans ses cuisines, un peu stressé. Alors, t'imagines que tu vas cuisiner un peu? Ouais, bah j'espère, avec Christian Boudard, Ce serait bien? Ouais, je sais. Ce serait génial. Bon, bah écoute, on va découvrir ça. Se dire que j'ai 14 ans et que j'ai jamais fait forcément de pâtisserie en soi, me dire que je vais aujourd'hui dans un restaurant 3 étoiles, impressionnant quoi. Dorian et son père sont arrivés hier soir d'Angers. Ils sont attendus dans le nouveau restaurant de Guy Savoy. Et c'est le chef qui les accueille en personne dans ce haut lieu de la gastronomie française. Bonjour monsieur. Ça va? Bonjour chef. Bravo. Merci. Bravo. Ça va Dorian? Bien. Bien. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, pardon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. Entrez. T'as pris ta tenue? Non. Non? Non. Ah bah on va tout donner alors. Ok. Allez c'est parti. Bon, toujours aussi convaincu d'être pâtissier? Oui. C'est vrai? Oui. Et la cuisine, non? Nous, ce qu'on fait, c'est bon ou c'est pas bon. Et quand c'est pas bon, on a beau faire tous les discours que l'on veut. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Et le verdict, il est tout aussi instantané que l'élaboration de la recette. Alors nous voilà dans la pâtisserie. Mais ce que n'avait pas prévu Dorian, c'est qu'en plus de l'invité, Guy Savoy et ses équipiers vont le faire participer. C'est bon? Ouais. T'es en place? Te mets pas de stress supplémentaire, ça doit être un plaisir aujourd'hui, t'es avec nous, tu dois t'éclater. D'accord? Donc pas de stress ou quoi que ce soit. Tu auras largement le temps d'en avoir plus tard. Dorian, on l'a vu tout de suite à 520, quoi. On a tout de suite vu qu'il y avait du potentiel et qu'il s'intéressait. C'était le premier qui m'avait posé des questions. Donc après, quand on voit qu'il y a un jeune qui est motivé comme ça, eh ben on va lui proposer encore plus de mise en place et l'intéresser encore plus dans les préparations de la journée, quoi. Ça y est, Dorian touche du doigt le rêve de sa vie. Pendant quelques heures, il travaille comme commis et aide la brigade à préparer les desserts. Un cercle, ça se beurre de bas en haut. Et pas comme ça. Ça se beurre comme ça. À toi de jouer. Pour Dorian, la barre est haute. Ce qu'il est en train de faire va être servi aux clients du restaurant 3 étoiles. Je pensais pas avoir autant de responsabilité parce que me dire que voilà, je suis dans un grand restaurant et que là, bah en fait, s'il y a quelqu'un qui vient se plaindre, voilà, c'est de ma faute, c'est moi, voilà. Super. Bon. J'ai eu une autre caisse après. C'est pas grave. Ça, c'est la partie facile de la boule. Donc, ici, on a les fruits. Ok? Donc, tu prends les boules très délicatement. Ok? Donc, tu prends le sorbet. Tu tiens à peine la boule, juste pour pas qu'elle bouge. Et tu gardes. Ensuite, tu enrobes complètement. Et voilà. Ok? Oui. Par contre, tu vas jamais faire ça. Ouais. Tu vas mettre son pouce. Parce qu'après, Oui. tu vois, c'est pour ça qu'en fait, elle les a fait au vinaigre. Bah en prenant l'assiette, j'ai mis mon pouce sur le rebord, donc bah, ça a fait une trace. On va à la 20. Ça marche pour 2 de chariot. 20, j'en ai chaud.
Est-ce que tu es content de ta journée? Bah, très content. Tu reviendras alors? J'espère, oui. Ouais? Ouais. La porte est ouverte, c'est toi qui décides quand l'année prochaine, c'est toi qui vois quoi, d'accord? Ce que je retiens, c'est vraiment la rigueur du travail parce que la moindre petite chose est vraiment vérifiée de partout. Dans le service, je voyais chaque fois qu'il y avait une assiette, le plateau il est pas propre ou moi tout à l'heure j'ai fait l'erreur de poser mon doigt sur l'assiette. Voilà, tout de suite il fallait que j'enlève l'empreinte que j'avais posée. Enfin voilà. C'est vraiment la chose que je retiens aujourd'hui. Après, bien sûr, la rencontre avec Guy Savoie, ça a été un grand bonheur, ça a été impressionnant. Celle-là, on va pas pouvoir l'utiliser. Ah ouais. Sorbet va ressortir. Donc voici une partie de ma collection. Il y a principalement des Solex, évidemment, pratiquement tous les modèles. J'ai aussi des enseignes lumineuses, j'ai des pompes à essence, j'ai des caisses avec les bidons. Depuis 30 ans, Hugues a amassé près de 600 Solex. C'est un trésor. Pour d'autres, non. Pour ma femme, par exemple, c'est de la ferraille. Hugues est l'un des plus grands collectionneurs de Solex du monde. Je rêve. Un plaisir fou. Un quart des Français posséderaient une collection. Un collectionneur n'est forcément pas raisonnable. Un collectionneur vit par passion. 41 ans de collection, c'est une bonne partie de mon existence. C'est une passion qui dure en plus et je pense qu'il durera jusqu'à la fin de mes jours puisque pour maintenant, je crois que c'est parti, c'est trop tard, ça s'arrêtera plus. Moi, ce qui me passionne dans la vie, c'est tout ce qui est trait aux années 40, 30. Les femmes à l'époque, comment elles vivaient, comment elles s'habillaient. J'essaie de leur rendre hommage, on va dire, à ma façon. Je m'en inspire énormément, quoi. Je déclare la rose Jean-Paul Guerlain. Chaque année, C'est ton pastel. Jean-Jacques et sa fille se disputent gentiment pour savoir quelles roses ils lanceront sur le marché. Ils sont créateurs de roses. En 3 siècles, les Gojard ont créé 150 variétés. La fameuse rose Gojard de 1957, notre emblème, notre rose emblématique qui est cultivée, reproduite, vendue depuis tout ce temps. Connu dans le monde entier, le Chelsea Flower Show est une carte postale de l'Angleterre dans toute son excentricité. Mais c'est aussi un concours. C'est comme une peinture, c'est très artistique. Il faut choisir les plantes et les positionner pour que tout ait l'air naturel. Mais le plus important, c'est que les couleurs se marient bien, qu'elles ne jurent pas entre elles. C'est vraiment une question de goût. Au revoir, bonne journée. Est-ce que vous connaissez lequel, mesdames? Lequel, c'est un antioxydant pour le corps, ça rend amoureux. 2 kilos pour monsieur. Toutes les semaines, plus de 30 000 marchés animent le cœur des villes et des villages de France. Je viens jamais faire le marché avec une idée préconçue. Donc j'arrive sur le centre, je regarde ce qu'il y a, ce que William me propose, et j'écoute son conseil. D'ailleurs, la preuve, j'ai pris les langoustines sur son conseil. Avec ceci, monsieur. Je vais prendre un salami. C'est des liens de proximité, il y a de la fidélité, on se voit tous les samedis. Qu'est-ce qui vous plaît ici? Pas grand-chose, mais c'est le meilleur de ce qui reste. Donc, non, c'est bon, on passe un bon moment et on sourit, donc c'est plutôt bien. Salut, merci. J'en ai placé, ouais. Bonjour mon petit cœur. Pour savoir recevoir, il faut savoir donner. Et les clients, à la fin de l'année, c'est quand même eux qui nous font vivre. Et les clients, c'est tous les jours.